Avez-vous déjà calculé combien vous dépensez chaque année pour acheter de la terre en sac? Vous allez à la jardinerie. Vous chargez ces sacs lourds et sales dans votre voiture. Vous payez une petite fortune. Et quelques mois plus tard, la terre devient dure comme de la pierre. Et vos plantes font la tête. C'est frustrant, n'est-ce pas? Et si je vous disais que c'est exactement ce que l'industrie veut que vous fassiez? Aujourd'hui, on va briser un énorme tabou. Je vais vous prouver que vous n'avez plus jamais besoin d'acheter un seul sac de terreau de votre vie. Jamais. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un secret étonnant. Une méthode qui va non seulement sauver votre portefeuille, mais aussi faire exploser la croissance de vos plantes. Restez bien jusqu'à la fin. Car la vérité sur ce qui se cache vraiment dans ces sacs en plastique va vous choquer. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi vous avez été trompé pendant toutes ces années? Êtes-vous prêt à arrêter de jeter votre argent par les fenêtres? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà acheté du terreau ce mois-ci. Vous risquez de le regretter. Avant de vous révéler la solution miracle, faisons un petit saut dans le temps. Il y a 60 ans, le concept d'acheter de la terre dans un sac en plastique n'existait quasiment pas. Nos grands-parents ne le faisaient pas. Ils utilisaient ce qu'ils avaient sous la main. Mais avec l'essor des grandes surfaces de bricolage et de jardinage, une nouvelle industrie est née. L'industrie du terreau prêt à l'emploi. On nous a vendu une idée très séduisante, l'idée que le jardinage moderne nécessitait des produits stérilisés, des produits parfaits, des mélanges scientifiques créés en laboratoire pour garantir le succès. Le marketing a fait un travail exceptionnel. Ils ont réussi à nous convaincre que la terre de notre propre jardin était mauvaise, ou qu'elle était remplie de maladies, et qu'il fallait absolument acheter leur mélange magique pour avoir de belles tomates ou de belles plantes vertes. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe mondial. On veut planter une graine, on achète un sac. Mais ce confort apparent cache une réalité beaucoup moins belle. Une réalité écologique désastreuse et une absurdité économique totale. Il est temps de reprendre le contrôle de nos jardins et de nos balcons. Commençons par le commencement. L'illusion de la terre parfaite. Quand vous ouvrez un sac de terreau commercial, vous voyez une belle matière noire. Elle est légère, elle est moelleuse. Elle sent bon l'humidité. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais détrompez-vous. C'est une illusion totale. Ce que vous tenez entre vos mains n'est pas vraiment de la terre vivante. C'est un support de culture artificielle. C'est souvent un mélange stérile. Il est conçu pour être léger à transporter, et surtout, il est conçu pour retenir l'eau artificiellement au début. Mais c'est une matière morte. Il n'y a aucune vie microbienne là-dedans. Prenons un exemple très simple. Imaginez que vous nourrissiez un athlète uniquement avec des vitamines en pilule, sans jamais lui donner de vrais aliments. Il tiendrait le coup un moment. Mais il finirait par s'effondrer. C'est exactement ce qui se passe avec vos plantes dans du terreau en sac. On a tous entendu ce mythe incroyable. Le mythe qui dit que le terreau du commerce est plus sain car il ne contient pas de mauvaises herbes ou d'insectes. C'est faux. En réalité, un sol en bonne santé a besoin d'insectes. Il a besoin de champignons. Il a besoin de bactéries. Sans cette vie, votre terreau en sac devient très vite une poussière stérile et inutile. Mais que contient vraiment ce sac que vous payez si cher? Préparez-vous à être surpris. L'ingrédient principal de la plupart des terreaux n'est pas de la terre, c'est de la tourbe. La tourbe est une matière végétale partiellement décomposée. Elle est extraite des tourbières naturelles. Pourquoi les industriels l'adorent-ils? Parce qu'elle est extrêmement légère et qu'elle agit comme une grosse éponge. Elle retient l'eau de manière spectaculaire. C'est fantastique pour le transport et le stockage dans les magasins. Mais voici le grand problème. Pensez à une éponge de cuisine. Quand elle est neuve et humide, elle est souple. Mais laissez-la sécher complètement sur le bord de l'évier. Que se passe-t-il? Elle devient dure comme de la pierre.
Elle rétrécit et elle repousse l'eau au lieu de l'absorber. C'est exactement ce que fait la tourbe dans vos pots. Une fois qu'elle a complètement séché, c'est un cauchemar pour la réhydrater. L'eau glisse sur les côtés du pot et coule directement par terre. Votre plante meurt de soif alors que vous venez de l'arroser. C'est un défaut majeur que les vendeurs se gardent bien de vous expliquer. Parlons un instant de l'impact écologique de cette fameuse tourbe. C'est une véritable catastrophe dont on parle trop peu. Les tourbières sont des écosystèmes incroyablement précieux. Elles mettent des milliers d'années à se former. Elles stockent des quantités massives de carbone. Bien plus que les forêts. Quand l'industrie extrait cette tourbe pour remplir vos sacs de terreau, elle détruit ces milieux naturels uniques. Elle libère des tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Tout ça pourquoi? Pour faire pousser des géraniums sur nos balcons pendant une seule saison. C'est absurde. Imaginez un instant que l'on rase une forêt millénaire juste pour fabriquer des cure-dents jetables. C'est exactement l'échelle du désastre environnemental de l'extraction de la tourbe. Heureusement, le mythe selon lequel la tourbe est indispensable est en train de s'effondrer. De plus en plus de jardiniers se réveillent. Ils refusent de participer à ce massacre écologique. Il existe des alternatives locales, gratuites et bien plus respectueuses de l'environnement. Et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble. Vous allez comprendre qu'il est très facile de s'en passer. Abordons maintenant le piège financier de la terre en sac. Avez-vous remarqué comment l'industrie a créé un besoin récurrent? Le terreau s'épuise très vite. Les nutriments ajoutés chimiquement durent environ 3 mois. Après ça, votre plante commence à jaunir. Que faites-vous alors? Vous retournez au magasin, vous achetez de l'engrais liquide. Puis l'année suivante, on vous dit qu'il faut rempoter. Alors vous achetez un nouveau sac de terreau, encore plus grand. C'est un abonnement caché. Vous êtes devenu un client captif de la jardinerie. Prenons un exemple concret. Si vous avez une dizaine de grandes plantes d'intérieur et un petit potager sur votre balcon, vous pouvez facilement dépenser plus de 100 € par an uniquement en terreau et en engrais. Sur 10 ans, c'est plus de 1 000 €. 1 000 € pour de la terre. C'est une somme folle. Il faut briser le mythe qui dit que le jardinage coûte cher. Le vrai jardinage. Celui qui s'inspire de la nature. Il est presque gratuit. La nature ne sort jamais sa carte bleue pour faire pousser des arbres géants dans la forêt, et vous ne devriez pas le faire non plus. Alors, comment fait la nature? Quel est son grand secret? C'est très simple. La nature recycle en permanence. Elle ne produit aucun déchet. Tout ce qui meurt se transforme en nourriture pour ce qui vit. C'est le cycle parfait. Regardez le sol d'une forêt. Personne ne vient balayer les feuilles mortes. Personne ne vient apporter des sacs d'engrais. Pourtant, la terre y est incroyablement riche. Elle est souple, noire et sent merveilleusement bon. Pourquoi? Parce que les feuilles, les branches cassées, les fruits tombés se décomposent sur place. Ils forment ce qu'on appelle l'humus. C'est l'or noir du jardinier. Votre mission, si vous l'acceptez, n'est plus d'acheter de la terre. Votre mission est de fabriquer de la terre. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en chimie. Vous n'avez pas besoin d'équipements compliqués. Vous devez juste imiter ce que fait la forêt. Vous devez mélanger des matières sèches avec des matières humides. Et laisser le temps et la petite faune faire le travail à votre place. C'est magique et c'est fascinant à observer. La première ressource incroyable et gratuite que vous ignorez peut-être, ce sont les feuilles mortes. Chaque automne, c'est une pluie d'or qui tombe des arbres. Et que font la plupart des gens? Ils les mettent dans de grands sacs en plastique et les jettent à la déchetterie. Quelle erreur monumentale! Les feuilles mortes sont la base de la meilleure terre du monde, ce qu'on appelle le terreau de feuilles. C'est très simple à faire. Ramassez les feuilles mortes, mettez-les dans un coin de votre jardin, ou dans un grand sac poubelle percé de quelques trous si vous n'avez pas de place. Oubliez-les pendant 1 an. La pluie et les champignons vont faire leur travail. L'exemple est frappant.
Si vous allez gratter sous un vieux tas de feuilles oubliées, vous trouverez une terre noire, friable et riche. C'est parfait pour vos semis. C'est parfait pour alléger une terre trop lourde. C'est 100 fois meilleur que ce que vous achetez en magasin. Et surtout, c'est une ressource renouvelable à l'infini qui vous est offerte gratuitement par la nature chaque année. Ne la gaspillez plus jamais. Ensuite, parlons de votre cuisine. C'est une véritable usine à fabriquer de la terre. Chaque fois que vous cuisinez, vous jetez de futurs nutriments à la poubelle, les épluchures de légumes, les trognons de pommes, les peaux de bananes. Tout cela est rempli d'eau, de vitamines et de minéraux. C'est ce qu'on appelle la matière verte. Elle est riche en azote. C'est le moteur de la croissance pour vos plantes. Un exemple très parlant est celui de la peau de banane. Elle est bourrée de potassium. Vos rosiers et vos tomates en raffolent. Au lieu de la jeter, coupez-la en petits morceaux. Enterrez-la légèrement au pied de vos plantes. Elle va se décomposer très vite et nourrir la plante directement. Il y a un mythe tenace qui dit que composter ces déchets de cuisine attire les rats ou que ça sent mauvais. C'est totalement faux si c'est bien fait. L'odeur de pourriture n'arrive que si vous mettez de la viande, des produits laitiers ou si c'est trop humide. Avec des épluchures végétales bien mélangées, ça sent juste la terre fraîche. C'est une habitude toute simple qui transforme vos déchets en richesse absolue. Mais attention, les déchets de cuisine ne suffisent pas. Si vous ne mettez que des épluchures, vous obtiendrez de la bouillie. Pour faire de la vraie terre, il faut de la structure. Il faut du carbone. Ce qu'on appelle la matière brune. Et devinez quoi? Vous en recevez chez vous toutes les semaines. Je parle du carton. Oui, les boîtes de livraison Amazon ou autres. Le carton brut, sans encre brillante et sans ruban adhésif, est composé de fibres de bois. C'est un aliment exceptionnel pour les vers de terre. Voici un exemple pour utiliser le carton. Prenez vos vieux cartons. Enlevez bien le scotch, déchirez-les en morceaux et mélangez-les avec vos épluchures de légumes. Le carton va absorber l'excès d'humidité. Il va créer des petites poches d'air nécessaires à la décomposition. Il va équilibrer parfaitement votre mélange. Vous pouvez même utiliser le carton directement sur le sol de votre jardin pour étouffer les mauvaises herbes. En quelques mois, le carton va se dissoudre complètement et se transformer en terre fertile. Vos déchets d'emballage deviennent ainsi la maison de vos futures tomates. C'est le summum du recyclage intelligent. Avez-vous déjà entendu parler de la méthode de la lasagne en jardinage? Ce n'est pas une recette de cuisine italienne. C'est une technique redoutable pour créer de la terre riche très rapidement, sans aucun effort. Le principe est d'empiler des couches successives de matière directement sur le sol ou dans un grand bac, exactement comme on monte une lasagne. Imaginez la scène. Vous commencez par une couche de carton au fond, ensuite une couche de matière verte, comme de la tonte de gazon fraîche ou des épluchures, puis une couche de matière brune, comme des feuilles mortes ou de la paille. Vous répétez ces couches jusqu'à atteindre 30 ou 40 cm de haut. Vous arrosez bien le tout, et c'est fini. Vous n'avez même pas besoin de creuser. Il y a un mythe qui prétend qu'il faut absolument retourner la terre avec une bêche pour jardiner. C'est une erreur qui détruit la vie du sol. Avec la méthode de la lasagne, les vers de terre et les micro-organismes vont monter et descendre à travers les couches. Ils vont tout digérer et mélanger pour vous. Au printemps suivant, vous pourrez planter directement dans ce monticule devenu une terre incroyablement fertile. Allons encore plus loin avec une technique extraordinaire qui vient des pays froids. La culture sur butte avec du bois. On l'appelle souvent la hugelkultur. Le mot fait un peu peur, mais le concept est enfantin. Il s'agit d'utiliser des morceaux de bois morts, des bûches pourries ou de grosses branches comme base pour fabriquer votre terre. Voici comment faire. Vous placez le bois mort au fond de votre potager ou de votre jardinière géante. Puis, vous recouvrez ce bois avec vos déchets de cuisine, des feuilles, du compost et un peu de terre végétale par-dessus. Quel est l'intérêt?
Le bois agit comme une éponge gigantesque et naturelle. C'est l'exemple parfait d'une réserve d'eau autonome. Quand il pleut, le bois pourri se gorge d'eau, et pendant la sécheresse de l'été, il restitue cette humidité lentement aux racines de vos plantes. En plus, en se décomposant sur plusieurs années, le bois libère de la chaleur et des nutriments en continu. Fini la corvée d'arrosage tous les soirs en plein mois d'août. Cette technique permet de créer une terre ultra riche et autosuffisante en eau. C'est un secret de permaculture absolue. Parlons maintenant de vos nouveaux meilleurs amis. Vos employés modèles qui travaillent jour et nuit gratuitement. Les vers de terre. Si vous saviez le travail colossal qu'ils accomplissent, vous les traiteriez comme des rois. Le ver de terre est le premier fabricant mondial de terreaux de qualité supérieure. Il avale les matières organiques, les digère et les rejette sous forme de tortillons. Ce qu'on appelle le lombricompost. C'est l'engrais naturel le plus puissant et le plus équilibré qui existe au monde. C'est bien mieux que tout ce que vous trouverez en magasin. Il y a un mythe absurde qui circule parfois, disant que les vers de terre mangent les racines des plantes vivantes. C'est totalement faux. Ils n'ont même pas de dents. Ils ne mangent au moment que ce qui est déjà mort et en décomposition. Vous pouvez créer un lombricomposteur très facilement, même en appartement. Imaginez une petite boîte fermée sous votre évier. Vous y mettez vos épluchures. Les petits vers s'occupent du reste. Ils ne font aucun bruit, ils ne sentent rien. Et ils vous produisent un terreau noir, fin et merveilleux pour toutes vos plantes d'intérieur. C'est fascinant. Il y a un autre déchet quotidien que vous jetez sûrement et qui vaut de l'or. Le marc de café. C'est une ressource phénoménale pour créer une belle terre. Le marc de café est très riche en azote, en phosphore et en potassium. Les 3 éléments clés dont toutes les plantes ont besoin. Au lieu de vider votre filtre à café dans la poubelle, gardez-le précieusement. Voici un excellent exemple de son utilisation. Vous pouvez le saupoudrer directement à la surface de la terre de vos pots de fleurs. En arrosant, les nutriments vont descendre lentement. De plus, les vers de terre adorent le marc de café. C'est comme une boisson énergétique pour eux. Ça les stimule et accélère leur travail de digestion. Un petit conseil tout de même. Ne faites pas de grosses montagnes épaisses de marc de café au même endroit, car en séchant, cela pourrait former une croûte dure. Mélangez-le légèrement en surface. C'est gratuit. C'est écologique. Et ça donne un coup de fouet incroyable à vos plantes vertes et à vos légumes. Mais que faire de l'eau de cuisson de vos légumes ou des coquilles d'œufs? Ne jetez rien. Pour fabriquer la meilleure terre, chaque détail compte. Les coquilles d'œufs sont composées presque entièrement de calcium. Et le calcium est essentiel pour éviter que le bas de vos tomates ne noircisse. C'est la fameuse maladie du cul noir. L'astuce est de bien laisser sécher les coquilles, puis de les écraser très finement, presque en poudre. Vous pouvez utiliser un rouleau à pâtisserie ou un vieux moulin à café, et vous mélangez cette poudre à votre terre. Quant à l'eau de cuisson de vos légumes, si elle n'est pas salée, c'est un véritable bouillon de vitamines pour le sol. Laissez-la refroidir complètement. Un exemple simple. Utilisez l'eau de cuisson de vos pommes de terre froides pour arroser vos plantes une fois par mois. Cela apporte des nutriments liquides directement assimilables par la terre. Vous voyez, créer une terre riche ne consiste pas seulement à empiler des choses sèches. C'est aussi lui apporter des vitamines au quotidien avec ce que vous avez déjà dans votre cuisine. Un élément crucial dont on parle très peu quand on fabrique sa terre, c'est l'aération. Une bonne terre doit respirer. Si votre sol est trop compact, l'air ne passe plus. Les racines s'asphyxient et pourrissent. Dans les terreaux industriels, ils ajoutent souvent de la perlite. Ce sont ces petites boules blanches très légères que vous voyez partout. Elles ressemblent à du polystyrène. C'est de la roche volcanique chauffée. Ce n'est pas toxique, mais l'extraction demande beaucoup d'énergie. Alors, comment remplacer ça gratuitement? C'est très simple.
Utilisez des éléments naturels grossiers pour structurer votre terre. Des petits bouts de branches cassées, des morceaux d'écorce, des pommes de pin écrasées, même des coquilles de noix concassées. Prenons l'exemple d'un pot de fleurs. Au lieu d'acheter des billes d'argile hors de prix pour mettre au fond du pot, allez vous promener en forêt. Ramassez des petits cailloux et des brindilles sèches. Mettez-les au fond de votre pot avant d'ajouter votre compost maison. L'eau s'écoulera parfaitement, l'air circulera, et vos plantes vous remercieront avec une santé de fer. Pour comprendre pourquoi votre terre maison sera toujours supérieure au terreau en sac, il faut parler de l'invisible, la magie de la vie microscopique. Une terre saine est une ville grouillante de vie. Il y a des millions de bactéries et de champignons microscopiques dans une seule cuillère à soupe de bonne terre. Ces micro-organismes ont un rôle fondamental. Ils attrapent les minéraux bloqués dans les petits cailloux ou le sable. Et ils les transforment en nourriture liquide que les racines peuvent boire. C'est une alliance secrète. En échange, la plante leur donne un peu de sucre produit par ses feuilles. C'est magnifique. Le terreau en sac est stérilisé en usine pour éviter de propager des maladies. En faisant cela, il tue toute cette vie utile. C'est comme si on vous donnait une maison sans électricité et sans eau courante. En fabriquant votre terre avec vos déchets végétaux, vous invitez cette armée invisible à s'installer. Vous créez un écosystème robuste. Les plantes qui poussent dans ce milieu vivant sont beaucoup plus fortes. Elles tombent moins malades. Elles résistent mieux à la sécheresse. Je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Vous vous dites, c'est bien beau tout ça, mais ça va sentir mauvais. Il faut absolument démonter ce mythe tenace du compost qui pue. Une décomposition qui sent mauvais est une décomposition qui manque d'oxygène. C'est ce qui arrive quand vous laissez de l'herbe coupée pourrir en un gros tas compact, ou quand le fond de votre poubelle stagne. Mais une terre en cours de fabrication, avec un bon équilibre de matières vertes humides et de matières brunes sèches, ne sent pas mauvais. Au contraire, je vous invite à faire le test. Prenez une poignée de bon compost mûr, ou de terreau de feuilles fait maison. Approchez-le de votre nez et sentez. L'exemple est frappant. Ça sent le sous-bois après une pluie d'été. C'est une odeur de sous-bois frais, terreuse et très agréable. C'est l'odeur de la géosmine, une molécule produite par des bactéries bénéfiques. Si votre tas de déchets sent l'œuf pourri, c'est qu'il est trop mouillé. Ajoutez simplement du carton déchiqueté ou des feuilles mortes sèches pour absorber l'eau. Et l'odeur disparaîtra en 2 jours. C'est garanti. Une autre objection courante que j'entends souvent est le manque de temps. On pense souvent qu'il faut y passer ses week-ends entiers. C'est le mythe du jardinier esclave de son jardin. En réalité, acheter du terreau en magasin prend plus de temps. Il faut y aller en voiture, faire la queue, charger la voiture, décharger les sacs lourds. Fabriquer sa terre demande peut-être 5 minutes par semaine. C'est l'approche du jardinier paresseux. Et c'est la meilleure. Exemple concret, vous avez un bac dans un coin du jardin. Après le repas, au lieu de jeter les épluchures dans la poubelle noire, vous les jetez dans le bac. Vous mettez une poignée de feuilles mortes par-dessus et vous retournez à vos occupations. C'est la nature qui fait 99% du travail. Vous n'avez pas besoin de retourner votre tas toutes les semaines. Vous n'avez pas besoin de mesurer la température. Laissez simplement le temps agir. La patience est le seul vrai travail du jardinier. Au bout de quelques mois, la magie opère toute seule. Vous revenez et vous trouvez une terre incroyable, prête à l'emploi, sans transpirer une seule goutte. Mais que faire si vous habitez en appartement et que vous n'avez pas de jardin? Avez-vous le droit de créer votre propre terre? Absolument. Il existe une méthode fantastique venue du Japon pour les petits espaces. Le bokashi. C'est un petit seau hermétique que vous gardez dans votre cuisine. Vous y mettez absolument tous vos restes alimentaires. Même la viande, le fromage et les agrumes. Ce qui est interdit dans un compost classique. Vous saupoudrez ensuite un petit son de blé activé avec des micro-organismes efficaces.
Ensuite, vous fermez bien fort. Que se passe-t-il? La matière fermente à l'abri de l'air. Comme on fabrique de la choucroute, l'exemple parfait de cette méthode, c'est que ça ne sent pas la poubelle, ça sent le cidre très fort. Au bout de 2 semaines, vous obtenez une matière molle et fermentée. Vous l'enterrez au fond de vos grandes jardinières sur le balcon et vous la recouvrez de vieille terre. En quelques semaines, cette matière fermentée va se dissoudre complètement et transformer la vieille terre épuisée de vos pots en une terre de compétition ultra fertile. Vous recyclez même en appartement. Parlons d'un bénéfice incroyable dont on ne parle jamais. L'immunité de vos plantes. Avez-vous remarqué que les plantes cultivées dans du terreau en sac attirent souvent des nuées de pucerons ou de moucherons? C'est parce que ces plantes sont sous perfusion. Elles sont gorgées d'engrais rapides, mais elles manquent d'oligo-éléments essentiels. Leurs feuilles sont gonflées d'eau, ce qui attire les insectes suceurs de sève. Quand vous cultivez dans votre propre terre, maison, fabriquée avec une grande diversité de matières, vous changez la donne. Vous offrez un régime alimentaire complet à vos plantes. Un exemple clair, une tomate cultivée dans un bon compost maison développera des parois cellulaires beaucoup plus épaisses. Elle sera physiquement plus dure à piquer pour un puceron. De plus, la vie du sol maison abrite des micro-organismes qui agissent comme des antibiotiques naturels pour les racines de vos plantes. C'est une prévention des maladies totalement gratuite. Vos plantes deviennent robustes, résilientes et ont beaucoup moins besoin de traitement. Vous créez un système de santé naturelle pour votre jardin. Pour finir, le juge de paix absolu, c'est le résultat final. C'est ce que vous allez récolter. Ou la beauté de ce que vous allez contempler. Cultiver dans de la terre fabriquée à la maison change littéralement le goût de vos légumes. Ce n'est pas une exagération de passionné, c'est un fait scientifique. Le goût d'une tomate ou d'une fraise vient de la complexité des minéraux et des nutriments qu'elle a pu puiser dans le sol. Dans un terreau en sac stérile avec de l'engrais liquide basique, la plante pousse, oui. Mais elle a le goût de l'eau. Pensez à l'exemple des fameuses tomates de supermarché qui n'ont aucun goût. Elles poussent hors sol, sur de la laine de roche, nourrie par ordinateur. À l'inverse, cultivez une simple tomate cerise dans une terre issue de la décomposition de feuilles, de bois et de restes de légumes. Croquez dedans. C'est une explosion de saveurs en bouche. Une sucrosité parfaite, une petite acidité. C'est le goût de la vraie vie. Et pour vos plantes d'intérieur, c'est pareil. Les feuilles seront d'un vert plus profond, plus brillantes. Elles vivront beaucoup plus longtemps. Voilà le grand secret, mes amis. La révolution du jardinage ne passe pas par l'achat d'un énième produit miracle en magasin. Elle passe par un simple changement de regard. Nous avons vu aujourd'hui que la terre en sac commercial, souvent à base de tourbe, est un désastre écologique et un gouffre financier sans fond. C'est un produit stérile et sans vie. Nous avons découvert ensemble que la nature nous offre tout ce dont nous avons besoin. Les feuilles mortes de l'automne, le carton de nos colis, le marc de notre café, les restes de nos repas. Tout cela, ce ne sont pas des déchets, ce sont les ingrédients magiques pour créer l'or noir le plus riche du monde. De la vraie terre vivante, des méthodes comme la lasagne, la culture sur bois ou le simple tas de feuilles vont transformer votre façon de faire pousser vos plantes. C'est facile, c'est gratuit, ça ne sent pas mauvais et surtout, les résultats sont stupéfiants. En appliquant ces conseils, vous n'aurez plus jamais besoin de porter un seul sac de plastique rempli de terreau. Vous deviendrez un créateur de terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette révélation vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos secrets de jardinage au naturel. Laissez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à grandir. Et maintenant, j'ai une question très importante pour vous. Répondez-moi dans les commentaires.
Quelle est la première chose que vous allez arrêter de jeter à la poubelle pour commencer à fabriquer votre propre terre dès aujourd'hui? J'ai hâte de vous lire.